Merci d'être avec nous. Et après la politique, après l'archéologie, eh bien, place à la culture, hein, même si c'est vrai, l'archéologie fait partie de la culture. Mais on parle BD ce matin et nous retrouvons nos deux chéris, nos deux acolytes, Didier Passamonique et Kylian Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Ilana, qui est la perle de Radio J, il faut bien alors, le dire. je vous ai manqué ou pas, Didier? Oh là là. Alors Didier, on fait le bilan du festival d'Angoulême ce matin, parce que c'est vrai, vous étiez il y a quelques jours en direct avec nous sur Radio J pour cette 50e édition. Alors il paraît que ça a très très bien marché, les mangas ont dopé notamment les affluences. Ah oui, c'était visible à l'œil nu, hein, vraiment. L'édition 2023 était un immense succès du point de vue de la fréquentation. On a vu des files s'allonger, mais de façon énorme, à chacune des entrées des expos et des bulles. Le palmarès, il est ce qu'il est. Ouais. Hein, c'est-à-dire que chaque année, il y a des titres dont on n'a jamais entendu parler. N'empiète pas trop sur ma partie. Ouais, et puis ça met un peu en avant le roman graphique, hein, avec Riyad Satouf Grand Prix, et puis Martin Panchaud et La couleur des choses dont Kélian va nous parler tout de suite. Et puis donc les grands éditeurs classiques, les Dargaud, les Dupuis, rentrent bredouille pour ainsi dire. Hein. C'est une stratégie qui converge avec les orientations du marché, où l'Asie, encore cette année, se taille la part du lion, ce qui témoigne aussi de l'attitude du festival, qui a confronté crânement l'affaire Vives, et puis, mais le point clé, la qualité de ce festival, ce sont les expos qui vraiment valaient le détour. Alors lesquels sont encore visibles justement? Parce que je crois que c'est encore visible, hein, certaines expositions en tout cas. L'attaque des Titans, c'est sold out, c'est fini. Jungi Ito, c'est fini. Ce qui est encore visible, c'est Druyet, qui est absolument magnifique. Kélian pourrait en témoigner. C'est une rétrospective des plus belles pièces sorties de collections particulières, donc qu'on ne verra plus jamais. Et puis, il y a l'expo Ryoko Ikegami, Accord perdu. Alors, ça vous dit rien, je suis sûr, Ikegami, mais si je vous dis Sanctuary, Crying Freeman, Trion Games, ça veut dire quelque chose. C'est 200 planches originales, c'est pas évident. C'est des planches qui viennent du Japon. Et puis, il y a eu du mal à voir ces expos tellement il y avait du monde. Heureusement, elles ont lieu encore jusque fin mars. Donc, si vous avez un week-end de libre, allez à Angoulême. À Angoulême. Et l'avantage, c'est qu'elles sont toutes les deux au musée d'Angoulême. Donc, il n'y a même pas besoin de traverser la ville pour pouvoir... Le musée municipal, pas le musée de la BD. Et ben voilà, c'est magnifique. Alors, Kélian, justement, on vous entend. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, un petit retour sur le palmarès d'Angoulême? Bah oui, parce que c'est un peu le moment de faire le bilan. Hein. On a fait le bilan des expos. On va faire le bilan un peu du palmarès. Donc le Fauve d'Or, qu'on se le dise tout de suite, on n'a pas été très bon cette année puisqu'on n'en a pas vraiment parlé. Ça s'appelle la couleur des choses. On va revenir dessus un peu plus en particulier. Mais comme l'a dit Didier, c'est la part belle au roman graphique. Très peu de séries dans les prix. Beaucoup de one-shot, de récits courts et les éditions indépendantes qui ont le beau fixe, le vent en poupe. Et notamment les éditions Ça et Là qui gagnent le Fauve d'Or avec La couleur des choses. Et c'était déjà eux l'année dernière avec Écoute Jolie Marcia de Marcelo Quintanilla. Ouais. Et cette année, les éditions Ça et Là ont 3 prix dans le palmarès. Donc le Fauve d'Or, qui est le plus prestigieux, le Fauve du public France Télévisions avec Naphtaline de Solé Otero. Et ils ont aussi le prix Goscinny, jeune scénariste pour Pau. Donc, oui, on salue Serge Evenchik. Qui fait un travail tout à fait remarquable. Il y a aussi mon petit chouchou qui a eu un prix, hein, c'est Toutes les princesses meurent après-midi nuit. Lui, prix spécial du jury jeunesse. Exactement, lui on en avait parlé et c'était un des seuls dont on a parlé dans l'émission qui reçoit un prix. Eh bien voilà, alors on parle de manga également, Kélian. Bah oui, puisqu'on l'a dit. Vous aimez bien les mangas ici, hein. Oui, non, mais c'est cette édition du 50e qui aime bien les mangas, puisque les expos ont cartonné, mais aussi tous les artistes invités ont cartonné. On a Junji Ito et Ikegami qui ont reçu un Fauve d'honneur.
et Isayama, donc l'auteur de l'Attaque des Titans, qui reçoit le fauve spécial du 50e anniversaire, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est une manière de suivre un peu le marché aussi, puisque le manga, c'est la moitié du marché actuellement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. Donc, un bilan du Festival d'Angoulême, c'était effectivement la 50e édition. Et vous nous le dites, on peut encore voir les expositions jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, il faut se dépêcher. Merci beaucoup, Kéliane. Merci, Didier. On se retrouve demain matin pour la Diaspora des Bulles, notre chronique consacrée à la BD tous les jours, du lundi au jeudi. Donc, on se retrouve en fait lundi. Très bien, à lundi. À lundi.